Salut à tous, bienvenue sur SVS. Le programme du jour, Glock 17 contre CZ Shadow. Suite aux nombreuses questions que nous avons eues sur internet, aujourd'hui nous allons faire un comparatif entre le CZ Shadow et le Glock 17. Alors Fabrice, on va d'abord commencer par dire les points communs qu'ont ces deux pistolets très connus et très répandus. Tout à fait David, donc ce sont deux pistolets semi-automatiques chambrés en 9 par 19 ou 9 mm Parabellum. Ils sont de gabarits équivalents. Le canon est similaire, il fait dans les deux armes 114 mm. Les capacités du chargeur sont similaires. 18 coups pour le CZ75. 17 pour le Glock. Ils possèdent tous deux un rail Picatinny sous la carcasse. Qui permet de monter une lampe ou un point laser, etc. La hausse n'est pas réglable mais est dérivable. Et le guidon est fixe sur les deux armes. Après les points communs, quelles sont les différences flagrantes entre les deux, Fabrice? Alors, la différence la plus évidente, c'est le poids. Parce que le CZ Shadow a une carcasse en acier. Et le Glock en polymère. En fait, il fait la moitié du poids du Shadow. Voilà. Un Glock 17 pèse environ 630 grammes. Et un CZ Shadow fait à peu près 1,2 kg. Soit quasiment le double. De poids, ouais. Ensuite, une grosse différence, c'est le système de percussion. Sur le Glock, il y a un système de percuteur lancé, ce qui fait que le poids de détente il est égal à chaque tir, du premier au dernier, et le poids est constant en fait. Il n'y a pas de chien comme sur le Shadow. Ouais. Donc tu n'as pas de simple ou de double action. Voilà. Dès le départ, le poids est le même. Sur le mien, j'ai une détente à 2 kg. Du premier au deuxième coup, etc., c'est toujours 2 kg. Il n'y a pas de différence. Alors que sur le CZ Shadow, c'est un pistolet qui possède un chien, donc on a une simple et une double action. Donc en double action, le poids est d'environ 4,5 kg. Et ensuite, en simple action, le poids est de 1,7 kg environ. Donc justement, le principal avantage du Glock, c'est que, comme son poids est identique, le tireur n'est pas surpris en passant du premier au deuxième tir par une grosse variation de poids, quoi. Le poids est toujours le même, donc il n'y a aucune surprise là-dessus. Et sur le Shadow, Ce qui peut être un avantage lors d'un tir d'intervention, voilà. où le premier coup est plus léger, et qui permet donc d'atteindre sa cible au premier coup avec plus de chance. Voilà, et s'il tire le deuxième, il ne sera pas surpris, la détente sera la même. Donc il ne pourra pas tirer le deuxième coup sans faire exprès parce qu'il sera déjà habitué au poids du premier tir. Alors David, qu'est-ce qui a orienté ton choix vers un Glock 17 ? Bah déjà, le prix est attractif. C'est sûr qu'à 1200 €, j'aurais pas acheté. Par contre, à 600 €, 700 €, même moins, c'est très intéressant. Ensuite, ce qui me plaît sur le Glock, c'est la prise de visée qui est très basse par rapport à la main. Ça fait que quand on vise, on a un tir assez instinctif. On n'a pas besoin de trop remonter la tête pour chercher les organes de visée. Ensuite, j'aime bien la légèreté. Le grip me plaît bien. Le système de percuteur lancé me convient. Il ne convient pas à tout le monde aussi, hein. Moi, j'aime bien une détente assez lourde, donc c'est parfait pour moi. Ensuite, l'avantage aussi, c'est qu'au niveau des pièces et entretien, c'est très économique. Les pièces sont très faciles à trouver sur Internet et tout, pour vraiment 3 fois rien. Il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. Donc c'est vraiment intéressant au niveau prix, précision, la précision est correcte, c'est fiable. Donc pour moi c'est vraiment l'arme qui me convient. J'ai mis un bon griffe dessus, j'ai un génération 4 qui permet de changer le dos. Moi j'ai mis le dos qui correspond à la taille standard, comme un Glock génération 3 par exemple. Mais on peut mettre des dos de différentes tailles, donc voilà. Alors le point négatif, bah, ça peut être la détente, parce que si je le fais essayer à un tireur qui n'est pas expérimenté, un débutant, il va trouver ça lourd, une détente assez lourde. Donc ça peut rebuter certains tireurs, il faut un certain temps pour s'adapter pour certains. Et donc ça peut être le point négatif. Après, avec un simple travail de polissage, ou en mettant un connecteur 2 kg, mes deux Glocks sont équipés de connecteurs 2 kg. Et avec un polissage en règle, je suis à 1,9 kg. Voilà, j'ai pesé, je suis à 1,9 kg. Moi ça me convient. Mais c'est clair que pour un débutant, l'arme de poing à 25 mètres, avec une détente comme ça dès le départ, ça peut rebuter certains tireurs. Alors que le Shadow est beaucoup plus facile d'accès. Est-ce qu'il y a un point dur sur la détente ? Ou est-ce que c'est une détente filante ? Alors moi sur les miens, comme je les ai polis dans les règles, je suis tout de suite au point dur.
Alors, c'est quasiment, dès que j'appuie, hop, ça part tout de suite, quoi. C'est très court. Et ensuite, ce que j'adore sur le Glock, c'est le fameux reset, quoi. Dès que je fais le reset, je suis vraiment au départ tout de suite, quoi. Il y a pas, je suis vraiment sur le point tout de suite. Le reset est vraiment excellent sur le Glock, quoi. Fabrice, dis-moi pourquoi tu as choisi, toi, le CZ75 Shadow. Donc avant de me décider, j'avais essayé les deux. Et c'est effectivement la détente principalement qui m'a convaincu. Pour ma part, comme je fais du tir sportif, c'est vrai que la simple action est beaucoup plus agréable. Après une petite course légère, on a un bon point dur qui est clairement déterminé, ce qui permet de lâcher le coup vraiment quand on veut. Avec le Glock, je savais vraiment pas quand allait partir le coup, quoi. C'est ça qui m'a décidé. Et également le poids de l'arme. Donc j'ai des petites mains, et le Glock, vu qu'il est très léger, a tendance à sauter quand je tire. C'est-à-dire, comme il est léger, il tient pas bien en main. Il faut bien le tenir. Le Glock, voilà. faut le serrer. Hein. Faut pas le... C'est une arme qu'il faut bien serrer, c'est vrai. Sur le Shadow, on a des plaquettes en caoutchouc qui tiennent vraiment bien en main. Et il est très bien équilibré. Quand on le tient, même en le tenant très légèrement, il est centré un peu sur l'avant de la poignée. Alors que le Glock 17 a tendance à piquer du nez. À cause du poids de la glissière par rapport au poids de la poignée. Et donc, mieux équilibré pour moi, une détente que je trouve plus agréable, c'est ce qui m'a décidé à aller vers cette arme. Au niveau prix, je les ai achetés, j'en ai 3, donc au niveau prix, je les ai achetés il y a 2-3 ans. Ils étaient à environ 700-750 €. Maintenant, les prix ont pas mal augmenté. À cause de son succès, on les trouve à peu près à 900 €. Un point négatif, c'est les pièces qui sont très coûteuses. Un chargeur tourne aux alentours de 75 €. Ouais, là, c'est 19 €, voire 15 €, on en trouve. Les pièces sont également difficilement disponibles en France. On est souvent obligé de commander à l'étranger. Et même là, on a des délais assez longs, parfois un mois et demi pour avoir la pièce désirée. D'où l'intérêt d'en avoir plusieurs. Et puis bon, quand on fait une commande à l'étranger, il faut commander déjà pas mal de pièces et ça revient assez cher quand même, quoi. C'est le principal inconvénient que je trouve au Shadow, c'est la disponibilité et le prix des pièces. L'avantage que je trouve aussi au Glock, c'est qu'on peut aussi l'améliorer pour pas cher. Donc par exemple les chargeurs, on peut trouver des talons de chargeur, je crois que j'ai payé 6 € pour avoir deux balles de plus dans le chargeur. Tout ce qui est organe de visée, on en trouve partout, même sur eBay. Les connecteurs moins pour alléger, ça coûte 5-6 €. Donc on peut l'améliorer pour 3 fois rien. De toute façon, le mien est quasiment d'origine, à part le connecteur, le reste est d'origine. Hein. Mais on peut en transformer complètement pour pas très cher. Ça c'est l'avantage du Glock, c'est que les pièces se trouvent facilement et pas cher, quoi. Tu peux me dire, Fabrice, à partir de combien de coups tu commences à nettoyer ton CZ? Alors, le CZ, je dirais, après un tir, je fais un démontage sommaire, hein, donc le démontage... Tu fais combien de tirs par séance? 2 cartouches? Ouais. Quand je fais de l'entraînement pour le TAR, je tire à peu près une centaine de cartouches, et l'entraînement pour l'IPSC, 300 cartouches. Donc il n'y a pas de problème d'encrassage, on peut tirer ces 300 cartouches, 500 cartouches, voire plus, hein. Certains à l'entraînement tirent jusqu'à 1000 cartouches dans la journée. Il n'y a aucun problème de dysfonctionnement, c'est super fiable. Ça avale toutes les cartouches, que ce soit rechargé, manufacturé, il y a tout qui passe. J'ai dû tirer avec celui-là environ 10 000 coups, j'ai jamais eu aucun incident de tir. Donc le nettoyage après le tir, nettoyage sommaire, un petit coup dans le canon, nettoyage des rails et graissage léger. Sinon, je dirais une fois tous les 2000 coups, je fais un nettoyage complet, qui n'est pas forcément nécessaire, hein. Je veux dire, on peut le faire avec un coton-tige, avec un chiffon, mais moi j'aime bien le démonter entièrement, comme on l'a vu sur une vidéo. Et le nettoyer, bien regresser pour avoir une longévité accrue, quoi. Et pour le Glock? Le Glock c'est pareil, hein, l'entretien est vraiment au minimum, un petit coup dans le canon de temps en temps. Voilà, je tire à peu près 300 cartouches maximum par entraînement, donc je le nettoie complètement après plusieurs milliers de coups, mais bon, c'est vraiment sommaire, ça s'encrasse jamais. Ça fonctionne aussi tout le temps. Ça fonctionne tout le temps, il avale tout aussi, on a essayé plein de cartouches ensemble, on n'a jamais eu de problème, quelles que soient les marques.
ça a toujours percuté, alors que dans certaines armes plus chères, des fois compétition haut de gamme, certaines cartouches passaient pas, les dégâts d'accident, tandis que dans nos armes, ça passait toujours, ça marche, et ça groupe toujours correctement, quoi. Quelle que soit la munition, ça va grouper correctement. Il y aura des munitions qui vont vraiment plus serrer, mais globalement, ça marchera toujours, il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas de surprise avec. Et Fabrice, au niveau compétition, est-ce qu'on peut se servir de ces deux armes en compétition, et lesquelles? Oui, on peut se servir des deux. Juste sur le Shadow, d'origine, il est équipé d'une fibre optique au niveau du guidon. Faut juste changer le guidon et mettre un guidon acier. Donc ça tient par une petite goupille, il y en a pour le tard. Après, pour l'IPSC, on prend essentiellement les guidons fibres. C'est pour ça qu'on en a, avec Catherine, équipé certains avec les guidons acier qui nous permettent de faire le tard et d'autres avec le guidon fibre. Ça évite d'avoir à changer régulièrement le guidon. Sinon, ouais, pour l'IPSC, je dirais que le Shadow est un peu plus présent sur les pas de tir que le Glock. Et au tard, je dirais, après le P210, on trouve aussi beaucoup de Shadow. Le Glock arriverait, je dirais, en 3e position. Ouais. Alors David, est-ce que tu as apporté des améliorations sur ton Glock? Alors j'ai fait plusieurs petites modifs qui sont vraiment pas indispensables, mais je les fais comme ça. Comme passionné, des tireurs passionnés, on a bien amélioré, surtout quand les pièces sont pas chères. Donc j'ai mis une hausse et un guidon acier. Déjà parce que je préfère le guidon acier, le rond et le cercle est plus gros. Pour mes yeux ça convient mieux. J'ai mis un bouton de déverrouillage chargeur un peu plus épais. Pareil, j'ai mis déverrouilleur de culasse rallongé. Toutes ces pièces ça coûte vraiment pas cher. Je crois que j'ai payé 5 € aussi déverrouilleur chargeur, donc j'ai changé ça. Et pour l'esthétique, j'ai changé la petite plaque à l'arrière. Et c'est tout. Voilà. Donc d'origine il fonctionne, il passe au tard. Fabrice, donne-moi tes améliorations alors sur tes Shadow. Donc celui-là est quasiment stock. La seule chose qui a été changée, c'est un chien US et des ressorts plus légers, des ressorts 11 livres. Par contre, sur celui de Catherine, j'ai amélioré pas mal la détente pour lui permettre justement au tard d'être plus rapide sur des épreuves de vitesse. Donc pour ce faire, un chien US, une pièce à l'intérieur qui s'appelle le disconnecteur qui joue sur la course de la détente. Donc ici on voit que pour atteindre le point dur, il y a quand même un certain débattement. Avec un disconnecteur, la détente sera à ce niveau-là. Il y a une infime course, à peu près 1 mm avant le point dur. Ça permet d'enchaîner plus vite les coups. J'ai également changé ces ressorts, donc ressort de culasse et ressort de percuteur pour des 11 livres. Et la tige guide qui est ici, qui est d'origine en plastique, a été remplacée par une tige guide acier. Ça améliore un peu la rigidité du tout. C'est une transformation qui coûte environ dans les 150 € si on compte toutes les pièces. Donc c'est vrai que c'est abordable parce que ça améliore pas mal le départ, mais c'est quand même plus cher que les pièces Glock. Et elles ont été commandées en République tchèque directement, parce qu'en France, on en trouve très peu. Et sont chers. Le peu qu'on trouve, c'est quand même hors de prix. Un disconnecteur, c'est dans les 60 €. C'est une minuscule petite pièce qui fait quelques grammes. Un chien US, pareil, ça coûte dans les 70, 75, voire plus, suivant le vendeur. Donc en République tchèque, on les trouve un petit peu moins chers, mais ça reste quand même assez un petit investissement, quoi. Si on compte un pistolet à 900 €, plus ces pièces-là, on est déjà à plus de 1000. Alors chez SVS, on est très fort. On a fait notre choix. On a pris les deux.